Donc là, je vous présente la Silène luminaris dite de Borges, qui est en fait une des graines virtuelles qui composent les jardins virtuels des Fractal Flowers. Et donc c'est à partir de ce choix de cette graine que j'ai pu l'arrêter dans sa croissance. Et en l'arrêtant dans sa croissance, en fait, on en extrait un fichier 3D. Et ce fichier 3D ensuite est nettoyé et permet d'obtenir bien sûr des maquettes qui sont faites avec les imprimantes 3D en frittage de poudre. Et à partir de là, il y a tout le process qui se met en branle. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on part du virtuel pour aller vers le réel. Là, on a une maquette, je dirais, intermédiaire, puisque en fait, avant cette maquette-là, il y a eu des fichiers qui étaient un peu empâtés, donc du coup, on l'a affiné. Et ensuite, on est arrivé à une troisième version qui est celle que l'on voit ici. Donc cette version-là, le pied est un peu différent, vous voyez, il est moins courbé, il est plus constructiviste. C'est grâce à ça que du coup, j'ai réussi à convaincre le collectionneur Bernard Ayotte de réaliser cette Fractal Flower. Donc la Fractal Flower, ce fichier ensuite est envoyé à la serrurerie à Rémi Darrigade, qui lui le retraite techniquement pour savoir à la fois combien va peser cette sculpture, combien d'éléments en inox il va falloir commander. Et donc c'est un peu le process qui s'élabore pour arriver à la finalité que l'on connaît. On a travaillé la Fractal Flower en deux morceaux distincts. La partie pied qu'on a reproduit vraiment à l'identique et la partie qu'on pourrait appeler la partie pétale, qui est la tête de la fleur qui, elle, vu le foisonnement de plats, est laissée un petit peu au niveau fabrication à l'appréciation de celui qui la fabrique. Il n'y a pas de plan de fabrication à ce niveau-là. Donc la partie bleue qui est ici, ça c'est vraiment l'image de Miguel qui, avec le pied, nous derrière, on définit des gabarits en acier qui vont nous permettre de garder une forme générale. On intègre des renforts. Donc là on se rend compte que le tube est chemisé d'un autre tube, plus de nombreux renforts à l'intérieur. C'est un tube qui est découpé au laser. On voit les encoches là, qui sont prévues pour venir poser chaque pièce qui compose la tige. Super. C'est beau parce qu'il y a un beau mouvement. Ah ouais, elle tourne bien. Ouais, c'est magnifique. Ça a été encore un peu un casse-tête, non? Moins que la première. Moins que la première, ouais. Non, c'est beau, je trouve, parce qu'elle a une belle... C'est le démarrage, c'est les premières. Il y a une belle gestualité. Là, il y a du mouvement et elle monte, si tu veux, elle s'enroule. Ouais, c'est bien, c'est super. Écoute, il y a un rapport au geste qui est comme une écriture dans l'espace, magnifique. Bravo Marco. Hein. Bravo à ouais, non, c'est super. C'est superbe. Oui, Rémi tout à l'heure, il y a quelques plats. L'idée, c'est que je crois que ce qui est bien, Marco, c'est que tu as compris un peu l'esprit de quelque chose qui tourne. De l'enroulement. Voilà. Pour créer cette couronne, je crois que tu as créé aussi un grand cercle, oui. qui sert de guide, n'est-ce pas? De gabarit, voilà. De gabarit, et que tu as aussi utilisé, Rémi, non? Voilà. Pour pouvoir faire en sorte que... Ouais, créer cette circularité et cette gestualité. Hein. Oui.
La silène luminaris, dite de Borges, en fait est la dernière sculpture qui fait partie de cette série des Fractal Flowers. Et je suis vraiment heureux que cette sculpture ici, après avoir fait 8000 km en bateau, de Marseille ici à la Martinique, sa graine a poussé ici dans la Fondation Clément. La Fondation Clément, en fait, à l'origine, c'est une ancienne romerie. On est dans ce parc de cette fondation qui a de nombreuses espèces exotiques. Donc je crois qu'elle fait partie d'une forme d'exotisme. Elle vient du virtuel pour devenir matérielle et au fond, elle est comme une fleur géante qui va rayonner parmi ces palmiers royaux, parmi ces bananiers et ces champs de canne à sucre. On l'a installée, on l'a plantée, si je puis dire, au fond de ce parc. Elle vient en quelque sorte donner de la profondeur à ces deux miroirs d'eau successifs. Elle est intéressante parce qu'on la voit, elle est intrigante dès le premier abord, de par sa couleur rouge et orange, parce qu'elle a un cœur orange, donc du coup elle se détache sur ce paysage très vert. Et enfin, elle s'inscrit aussi, bien sûr, dans ce parc de sculptures que Bernard Ayotte vient de mettre en place, avec des artistes pour lesquels j'ai beaucoup d'estime, Bernard Venet, Pablo Reynoso, Catherine Icam, J.P. Hens. Voilà, donc c'est une œuvre qui aussi peut se découvrir sous différents autres angles. Et du coup, je suis vraiment heureux qu'elle s'inscrit à la fois dans les Caraïbes et peut-être c'est l'ouverture aussi sur toute l'Amérique latine qui m'est chère.